que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le jeu d'écriture collective auquel on a pensé. Donc, je vais vous partager une autre présentation. Ça va peut-être vous sembler compliqué au départ, mais une fois qu'on a la vue d'ensemble, c'est pas si compliqué. Donc, ce qu'on vous propose, c'est un jeu d'écriture collective qui va débuter dès la fin de l'événement. Et donc, l'objectif, c'est de vous entendre sur la justice sociale dans le récit sur la transition sociale et écologique. Donc ça, je fais un survol rapide du déroulement de l'activité. Donc, il va y avoir 4 étapes d'écriture, puis chacune des étapes correspond à une question. Vous allez être affecté à une ou plusieurs étapes d'écriture selon ce que vous avez donné comme choix quand vous vous êtes inscrit. Et en tout cas, vous inquiétez pas, vous allez recevoir un courriel quand ça va être à votre tour d'écrire. Donc, vous allez vraiment être guidé par mois, par courriel, pendant tout le long de l'activité. On retrouve les 4 étapes dans un groupe de travail. Et à chaque groupe de travail va être affectée une page web, qu'on appelle une page web de travail, que vous verrez évoluer au fur et à mesure. Donc, la première étape commence dès ce soir, puis vous aurez complété les 4 étapes d'ici le 23 juin. Donc, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner au sein d'un groupe, puis c'est ça qui va se passer pour chaque groupe de travail. Donc, pour les participants de l'étape 1, vous allez recevoir ce soir un courriel de ma part, donc qui vient de récit@solon-collectif.org, qui va vous indiquer en quoi consiste la première étape, les consignes d'écriture, qui sont très simples, ne vous inquiétez pas, et qui vont vous envoyer vers un site web. Et vous pouvez me répondre soit par courriel si vous êtes plus à l'aise, ou sur le site web, on a mis aussi un formulaire dans lequel vous pouvez répondre aux consignes qui sont indiquées. Vous pouvez répondre de façon manuscrite et prendre en photo ce que vous avez écrit à la main. Ça peut être un schéma si vous êtes plus à l'aise avec un schéma. Ça peut être des phrases, ça peut être sous forme de mots-clés. Ça peut être tout simplement dans le corps du courriel, donc c'est très très libre. Et on ne s'attend pas du tout à recevoir une page pleine. Au maximum, un petit paragraphe, mais une ou deux phrases, c'est parfait aussi. Faut que vous imaginiez que c'est comme un événement en présentiel où vous avez un post-it puis vous écrivez quelques mots sur votre post-it. C'est vraiment ça qu'on attend de vous. Ensuite, on vous donne 2 jours en fait pour répondre à l'étape 1, donc aux participants qui seront assignés à l'étape 1. 2 jours, c'est court comme délai, mais en même temps, c'est pour permettre à l'activité de rester dynamique, puis pour pas que ça s'étende sur un mois, puis que les participants de la dernière étape ne sachent plus de quoi on parle quand je vais les contacter. Et après, une fois que moi j'ai récolté les bouts d'histoire de l'étape 1, je vais actualiser toutes les pages internet des groupes de travail en fait. Donc sur la page de travail, il y aura écrit l'étape 1, les consignes, le bout de texte ou la photo du participant de l'étape 1, et ensuite je vais charger l'étape 2 et les consignes pour l'étape 2. On envoie ça aux participants de l'étape 2. Donc de la même façon, exactement le même processus, il reçoit un courriel de ma part auquel il peut répondre ou il peut aller se connecter sur le site web sur lequel il y a les consignes, une place pour mettre son texte, et surtout là sur la page de travail, il verra ce qu'a fait le participant précédent. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir un peu discuter avec ce que le participant précédent a mis, puis de compléter l'histoire qui a été commencée, mais avec vos idées à vous. De la même façon, ça peut être une photo de ce que vous avez écrit à la main ou un bout de texte écrit au clavier. Et de la même façon, vous avez 2 jours pour répondre, et au bout de ces 2 jours, moi, je charge sur le site votre bout d'histoire qui fera suite au premier bout d'histoire du participant, et je mêle l'étape 3 et les consignes pour l'étape 3. Et c'est exactement la même chose qui se passe pour les participants de l'étape 3, puis pour les participants de l'étape 4. Et donc, au final, vous allez avoir une page web qui va raconter l'histoire que vous aurez construite au fur et à mesure. Puis ça, c'est ce qui va se passer pour tous les groupes de travail. Donc, il y aura autant de pages web qu'il y aura de groupes de travail qui auraient été complétés. Et à la fin, moi, je vous enverrai un courriel
avec toutes les adresses des pages de travail si vous avez envie d'aller voir ce qui s'est dit dans les autres groupes. Donc voilà pour le fonctionnement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. C'est maintenant. Puis c'est Mathilde qui va prendre les tours de parole, puis faire l'animation pour cette période de questions. Puis ça peut être des questions en lien avec les consignes ou sur ce que vous avez entendu précédemment. Merci. Oui, vous pouvez réagir aux vidéos ou bien à la présentation d'Isabelle ou bien poser des questions au sujet des consignes ou de l'activité qui va avoir lieu. Et si vous le souhaitez aussi écrire dans le chat, c'est possible, je peux prendre… voilà. Je ne sais pas si tout le monde a été au clair sur toutes les consignes qui ont été données. Ça semblait aller. Question sur le déroulement de l'activité d'écriture collective. En fait, les groupes auxquels on va être assigné, c'est vous qui les créez selon quoi, le hasard ou… Oui, c'est nous qui les créons selon le hasard. Et en fait, on ne les a pas encore créés parce qu'on se dit que s'il y a des personnes qui ne participent pas à une étape, il faut qu'on puisse demander il faut qu'on ait une façon plutôt agile de gérer ces groupes de travail selon les désistements ou les ajouts en cours de route. Parce qu'on veut aussi que les gens puissent, c'est pour ça qu'on a enregistré la vidéo, que les gens puissent, si dans une semaine quelqu'un a envie de participer, qu'il puisse participer, même si ce sera à l'étape 3 ou 4. Donc, c'est possible qu'il y ait des erreurs en termes de coordination, mais on va faire notre possible. Pour les personnes qui ont demandé, qui voulaient participer à plusieurs étapes, on va essayer, pareil, on va être dépendant du nombre de personnes, s'il y a des désistements, s'il y a des ajouts. Donc, on va faire de notre mieux, mais peut-être qu'il y aura des petits couacs. On teste aussi avec vous cette forme d'écriture collective. Oui, il y avait des réactions. Ah, Chloé, vas-y. Je voulais savoir si, donc à la fin, tu disais donc on va avoir accès à tous les groupes. Et je sais aussi que habituellement, ce que tu aimes faire, Camille, c'est de mettre à jour sur le site de Solon le résultat là, des événements. Est-ce que ça aussi c'est prévu pour que tout le reste du monde puisse voir et puis avoir accès aux fruits là, de l'activité? Oui, alors ce que je n'ai pas précisé, c'est que les pages pour les groupes de travail, elles ne seront pas visibles sur le net. Donc, c'est seulement les personnes à qui j'ai envoyé le lien qui vont pouvoir y accéder. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait de la confusion pendant qu'on travaille. Après, il y aura évidemment une synthèse qui sera faite. Puis là, si vous allez voir sur le site de Solon, que dans la partie récits collectifs, pour les 3 récits précédents, sur les 3 thématiques précédentes, il y a déjà une synthèse qui a été faite. Alors, ce n'est pas du tout une analyse, pour l'instant, c'est plutôt une sorte de résumé de ce qui a été dit. Et donc là, ça va être aussi d'analyser de faire une synthèse des différentes pages de travail. Puis cette synthèse-là sera présente sur le site internet de Solon et visible par tout le monde, en fait.